comment nous, à GFOS PME, nous allons procéder pour référencer et évaluer les organismes de formation, en gros, pour répondre à cette obligation qui nous est donnée via ce décret qualité de juin 2015. Juste préciser qu'il s'agit là d'une procédure nationale. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une procédure en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, une autre dans le Grand Est, une autre, etc. C'est une procédure nationale du réseau AGFOS PME. Cette procédure, elle vient d'être validée par nos instances paritaires internes, nationales, mais elle est évidemment évolutive, c'est-à-dire qu'on est nous aussi dans cette période transitoire où on va apprendre chemin faisant et que probablement on va ajuster des choses. Donc là, c'est la procédure qui va être mise à disposition cette semaine ou la semaine prochaine, à disposition de l'ensemble des organismes de formation sur notre site internet et sur les sites internet régionaux. Alors en quoi elle consiste? En fait, elle s'appuie sur trois grandes étapes finalement qui sont le reflet de ces nouvelles obligations. D'abord, l'évaluation des critères qualité, donc en amont ou au moment du financement. Ensuite, cette fameuse inscription dans un catalogue de référence, puisque c'est ce qui nous est demandé. Et enfin, comment je contrôle ce qui a été fait et ce qui a été réalisé. Alors pour tout ça, on a... pour évaluer, on va s'appuyer évidemment sur ce Datadoc, sur cet entrepôt de données construit avec l'ensemble des financeurs, enfin des OCA. On a, je vous disais, une procédure nationale pour référencer, et puis on a également une procédure, une politique nationale de contrôle. On aura l'occasion, je pense, de revenir là-dessus. Une politique de contrôle qui est à la fois réglementaire, parce qu'encore une fois, c'est une politique de contrôle qui n'est pas nouvelle pour les OPCA, pour les financeurs, mais qui désormais y intègre cette dimension qualité. C'est important également que vous sachiez que le travail des organismes, des organismes paritaires, il n'est pas que sur l'entrepôt des données, il est également sur justement cette politique de contrôle. C'est-à-dire que nous avons souhaité également que soit simplifiée et harmonisée la politique de contrôle des OPCA. Et que chacun ne fasse pas dans son coin ses petites affaires de contrôle et ce que je vais contrôler. Donc ces fameux 21 indicateurs qui ont été déterminés par les OCA, ils nous servent à la fois pour, on va le dire comme ça, le contrôle et la validation et l'évaluation en amont de votre capacité à faire les choses, mais il va également nous servir à la fin pour contrôler si ce qui a été fait l'a été en bonne et due forme. Donc en fait, il faut appréhender la chose de manière cohérente et globale dans l'ensemble du processus. Alors la première étape, donc je vous disais, s'assurer de la capacité de l'organisme de formation à délivrer une formation de qualité. Alors, à GFOS PME, historiquement, un des OPCA importants de l'offre de formation, nous avons depuis longtemps construit des relations partenariales sur les territoires et nos instances paritaires, alors comme l'autre bien sûr, nos partenaires sociaux ont vivement souhaité que ce décret, cette nouvelle obligation, vienne renforcer cette dimension partenariale et souhaitent que l'ensemble de nos procédures quant à cette relation avec l'offre de formation s'appuie sur la bonne foi, la confiance en fait. Et donc, la base de notre procédure, c'est de dire, ok, il y a ce Datadoc, ok, vous allez vous y inscrire, vous allez déposer l'ensemble des éléments, mais chaque fois que vous allez nous demander, nous faire une demande de financement d'une action de formation, vous allez adhérer à une charte qualité de l'OPCA, dans laquelle simplement on rappelle les éléments du décret qualité. En gros, vous allez vous engager à dire, moi, ok, moi, mon boulot, je fais mon boulot et je respecte les critères qualité du décret qualité. Dans le cadre du processus de gestion classique, c'est-à-dire que ce que vous faites aujourd'hui, quand vous envoyez une action de formation à la GFOS PME, eh ben, on fait un contrat de prestation de service, par exemple, que vous nous renvoyez signé. Eh ben, on va mettre une clause à l'intérieur du contrat de prestation de service dans lequel vous vous engagez à adhérer à la charte qualité de la GFOS PME, et de fait, voilà, on considère que, parce que nous avons confiance, et que vous êtes inscrit au Datadoc, de fait, vous respectez le critère qualité. Alors, il y a deux dimensions, c'est soit
on vous paye directement et auquel cas c'est via ce processus de gestion. Lorsque c'est l'entreprise qui demande le remboursement, en fait c'est dans la convention que vous signez avec l'entreprise. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a un autre système, j'ai envie de dire, lors duquel on vérifie ces critères qualité, c'est lorsque nous achetons directement la formation. Alors vous êtes probablement concernés, certains d'entre vous en tout cas, lorsque par exemple nous achetons directement de la formation pour faire des actions, pour mettre en place des actions collectives sur les territoires. Et là on le fait comment? On le fait via appel d'offres. Donc vous répondez à un appel d'offres qui est émis par la GFOS PME. Et dans l'appel d'offres en question, en fait, on y injecte les éléments liés au décret qualité. Et quand vous répondez et que vous êtes sélectionné, ça veut dire que de fait, vous répondez également à ces éléments du critère du décret qualité. Voilà. C'est finalement relativement simple. Le deuxième point, c'est comment on va inscrire, comment on va finalement référencer. Et en fait, on va dire, puisque on s'appuie sur cette relation de confiance et que vous adhérez à la charte qualité d'AGFOS PME et que vous êtes inscrit au Datadoc, alors, dès lors qu'on finance une action de formation, vous êtes référencé. Alors ce catalogue, dans un premier temps, il va être très simple, c'est-à-dire que ce sera probablement un fichier Excel qui sera rendu public, c'est une obligation, dans lequel on va afficher le nom des organismes de formation pour lesquels nous avons financé une action de formation dont le démarrage est à partir du 1er janvier 2017. Ce référencement, il est fait pour 3 ans. Au bout de 3 ans, si on n'a pas d'autres actions de formation, d'autres demandes de financement de la part de l'organisme de formation, qu'on n'a financé rien d'autre, de fait, eh bien le référencement, il est caduc. Ok? Si, par exemple, vous avez un label ou une certification CNEFOP et que, un an après le référencement, vous le perdez pour X raisons, ou parce qu'il est plus valable, etc., de fait, bah, le référencement, il est caduc. Et on repart à zéro, c'est-à-dire que si on vous nous demandez le financement d'une action et qu'on la finance, alors, hop, automatiquement, vous êtes parti sur 3 ans. Le déréférencement, il peut avoir lieu aussi si on fait un contrôle qualité et puis qu'il y a des éléments qui ne sont pas conformes. Ça peut donner lieu à des référencements. Alors, non conforme, voilà, les contrôles aujourd'hui, c'est non conforme, il y a une réponse. Si c'est réglo, il n'y a pas de déréférencement. C'est vraiment s'il y a quelque chose de majeur. Hein. Le catalogue, il sera publié à une périodicité aujourd'hui de 3 mois. C'est-à-dire tous les 3 mois, on met à jour notre catalogue de référencement. Et puis enfin, la dernière partie, c'est le contrôle de service fait. Le contrôle de service fait, c'est le contrôle traditionnel qui est fait par AGFOS PME, comme tous les autres financeurs d'ailleurs. Au moment où arrive le financement de l'action, le dossier de demande de prise en charge, on va contrôler si l'ensemble des pièces sont correctes et des feuilles d'émargement avant le paiement, avant le financement, etc. On va contrôler également que vous êtes inscrit au Datadoc et puis que vous adhérez à la charte qualité de l'AGFOS via le contrat de prestation de service que vous signez de toute façon, etc. Tout ça dans une logique d'amélioration continue, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est le cas de l'ensemble des financeurs. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières par rapport à ça, ou on attend peut-être la fin. Il y a des questions là sur le SMS, mais peut-être qu'on attend la fin des... Alors, elles vont être sinon redondantes. Pour rappel, donc, en termes d'accompagnement, je vous le disais tout à l'heure, l'accompagnement des organismes de formation par AGFOS PME, et je parle réseau, je parle donc du point de vue national. Ce sont d'abord des informations, évidemment, comme tout le monde sur le site internet. Ce sont des réunions d'information comme celle-là, ou plus intimistes sur chaque territoire, qui sont organisées par l'ensemble des AGFOS PME. Nous allons mettre en place un numéro vert qui vous sera destiné spécifiquement, qui n'est pas le numéro, je ne sais pas si c'est un numéro vert, en tout cas c'est une hotline qui va être mise en place pour le Datadoc, c'est-à-dire strictement technique. Vous avez un problème, vous n'arrivez pas à vous connecter, on ne vous a pas transmis votre mot de passe, etc. C'est la hotline du Datadoc, c'est technique, c'est pas AGFOS PME, c'est le GE Datadoc qui est mis en place. AGFOS PME va mettre en place à partir de février probablement un numéro vert où on va pouvoir répondre à des questions plus intimement liées à
au décret et au référencement d'AGEFOS en particulier. On met également en place des actions de formation. On va mettre en place des actions de formation spécifiques sur la mise en œuvre du décret, la mise en conformité, etc. Et puis il y a, je ne sais pas si vous la recevez, si ce n'est pas le cas, il faut le faire, une lettre d'information qui s'appelle InfoOF, qu'on envoie aux organismes de formation, qui est trimestrielle. Et un numéro spécial qualité, justement, va sortir là dans les jours qui viennent et qui, de toute façon, est mis à votre disposition sur les sites internet de l'OPCA.